Alleluia. Psalmum dicit Domine. Alleluia. Date gloria, laudamine. Alleluia. Alleluia. Dicite Deo, quam terribilia sunt operatur Domini, in multitudine virtutis Tui, mentientur divini micidui. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Jubilate Deo mystera. Alleluia. Psalmum dicit Domine. Alleluia. Date gloria, Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et inter pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proclamatiam gloriam tuam. Domine Deus Patres, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, veniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Oremus. Deus, qui rantibus ut in triumphos intredire justitiae, veritatis tue lumen ostendis,
da contis qui Christiana professione presento, et ina respuere qui sunt nomini, et eaque sunt acta sectari, per Dominum nostrum Iesum Christum Fium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui non mortem sed penitentiam desideras peccatorum, proculum tuum a te latente propitius respice, o dum tibi devotus existi, iracundi et tue flagella, abeo clemente ramorias, per Dominum nostrum Iesum Christum Fium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Frères bien-aimés, je vous exhorte en votre qualité d'étrangers et de voyageurs à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme et en ayant parmi les païens une belle conduite. Ainsi, bien qu'ils vous accusent de faire le mal, éclairés par vos bonnes œuvres, ils glorifieront Dieu au jour de sa visite. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit aux autorités comme envoyées par lui pour punir ceux qui font le mal et récompenser ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui usent de leur liberté pour déguiser leur malice, mais en serviteurs de Dieu. Respectez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toute déférence, non seulement à ceux qui sont bons et faciles, mais aussi à ceux qui sont désagréables, car c'est là une grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia, Alléluia. Redemptionem mihi Dominus, in populo suo, Alleluia. O portebat pati Christum et resurgere a mortiuis, et vita intrare in gloriam sua. Alleluia, Alleluia. Dominus obiscum Et posture, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria Teu. Suite du Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore et vous me verrez, car je vais au Père. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit là ? Un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore et vous me verrez, et je vais au Père. » Ils se disaient donc, « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. » Sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit, « Vous vous questionnez sur ce que j'ai dit, un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous gémirez. Le monde, lui, se réjouira. Vous serez attristés, mais votre tristesse se changera en joie. Parce que la femme enfante, elle est triste, parce que son heure est venue. Mais quand elle a eu son enfant, elle ne se rappelle plus sa douleur, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Et vous aussi, maintenant, vous êtes tristes, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous célébrons cette messe ce matin pour l'ordre de Malte. Lundi matin, nous allons prier pour le repos de l'âme de son grand maître décédé récemment.
Nous prions maintenant pour l'ensemble de l'ordre et ses œuvres et ses membres. Je continue à dire la messe prévue pour les épidémies afin que soit hâtée la fin du confinement et aussi que nos messes publiques puissent reprendre normalement. Elle s'ajoute à cette messe de Féry qui reprend les textes et les oraisons du 3e dimanche après Pâques. Elle nous parle, alors j'ai déjà prêché dimanche dernier sur ces mêmes textes, alors je ne dirais pas tout à fait la même chose. En tout cas, ces textes nous parlent l'un et l'autre et ensemble de la condition du chrétien dans le monde, qui est à la fois dans la tristesse, parce que celui qu'il aime n'est plus là, il s'est retiré, parti vers les enfers pour les disciples qui écoutent ce discours de Jésus avant la Passion, parti dans les cieux pour les disciples après la résurrection. Bref, le moment de s'attrister de l'absence de celui qui est devenu la cause de notre joie, et en même temps, précisément la joie qui continue de nous habiter, parce que nous savons qu'à travers son corps, qui est l'Église, il est toujours présent et d'une présence nouvelle, d'une présence intérieure, d'une présence finalement beaucoup plus intime, une présence mystique en nous, et que malgré l'absence de vision de celui que nous aimons, eh bien nous le savons présent en nous, uni à nous, source même de tout notre être. C'est là la cause de notre joie la plus profonde, même s'il y a un inachèvement qui est lié à notre condition terrestre, condition terrestre pas encore glorifiée, puisque nous attendons le renouvellement de toutes choses, comme le promet l'Apocalypse. Donc il nous manque encore cette vision qui sera la récompense de notre fidélité sur terre. Être chrétien, c'est donc d'une certaine manière être subtil, être à la fois dans la tristesse, à la fois dans la joie. Nous nous savons loin de la patrie qui est le royaume que nous espérons, et nous savons que ce royaume est tout entier là où nous sommes, l'Église n'étant sacramentellement rien d'autre que la partie pérégrinante de ce royaume. Et cela explique ce que nous dit saint Pierre dans l'Épître. Il souligne que nous sommes des étrangers et des voyageurs, une expression qui est aussi utilisée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cela signifie que, d'une certaine manière, nous sommes désengagés vis-à-vis du monde et de ses urgences. Nous n'avons pas à instaurer le royaume sur terre. L'Église, du coup, n'est pas implacable comme toutes ces idéologies millénaristes qui s'efforcent d'instaurer l'impossible, c'est-à-dire l'universel dans le singulier, dans la réalité finie de ce monde. C'est une impossibilité, et l'impossibilité se traduit par la violence idéologique ou la violence tout simplement totalitaire et physique. Bref, nous n'avons pas à instaurer par la force ce royaume, puisque c'est Dieu lui-même qui le fera à la fin des temps. Nous n'avons qu'à le semer, et saint Pierre nous précise par quel moyen? Par la charité, c'est-à-dire par l'amour. Toute chose, ici-bas, doit être vécue sous hypothèque d'éternité, et c'est là la raison profonde de la liberté chrétienne, de cette espèce de distanciation naturelle que nous pouvons, on pourrait même dire surnaturelle, que nous pouvons avoir avec toute chose jusqu'à notre vie corporelle, jusqu'à notre mort. Saint Pierre prend un exemple avec la soumission aux autorités légitimes et même d'ailleurs aussi aux autorités de fait, puisqu'il dit « soyez soumis à toute autorité ». Il nous faut être soumis même aux maîtres difficiles, nous dit-il. Nous n'avons pas à traverser les... Alors, bien sûr, on pourrait nous reprocher
d'être comme des gens sans vraiment désir de changer les choses. On pourrait... Alors, nous n'avons certes pas traversé les champs de bataille du monde avec une fleur à la main, mais nous n'avons pas non plus à en faire l'horizon indépassable de notre existence. Ce monde n'est qu'un tremplin pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir une attitude dégagée vis-à-vis de lui, et précisément l'attitude d'un être libre. Alors demandons à Dieu cette liberté dans les épreuves, mais aussi dans les joies, et en particulier dans ces circonstances sociales et religieuses qui sont les nôtres aujourd'hui, marquées par cette crise sanitaire et les multiples obligations ou difficultés qu'elle peut créer dans notre vie et dans celle de ceux que nous aimons. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dominus obiscum, ocemus. Lauda anima mea Dominum, lauda Dominum in vita mea. Psalam Deo meo, quam Deo. Source de tout amour, de toute vie, de tout don, fais-nous paix, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. Voici nos cœurs, reçois les consoles, les qu'ils te donnent, sans compter et pour leurs vérité. Donne-nous le cœur de ton Fils, source de tout amour, de toute vie, de tout don. Fais-le-nous, Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. Voici nos corps, reçois les appels pour qu'ils te servent dans la joie et pour aimer en donne-nous le cœur de ton Fils, source de tout amour, de toute vie et de tout don. Fais de nous, Père, une vivante offrande
à la louange de ta gloire. De ta gloire. Per omnia saecula saeculorum, Amen. Dominus vobiscum, sursum corpore, Habemus et Dominum. gratias agemus Domino Deo nostro, Dignum et Ius. vere dignum et justum est tecum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum graviosius predicare, cum pasca nostrum immolatus est Christus. Ipse in verus est agnus qui absolit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, innum gloriae Tue canimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius in celi et terra gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nobis peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Ecceptis salutaribus moniti et divina institutione formatia Deus dice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Vous êtes dans mon âme, Jésus, au roi des cieux, mon cœur d'amour s'enflamme. Au comble de mes vœux, Jésus, Eucharistie, ô Fils de l'Éternel, pour moi dans l'âme hostile, vous descendez du ciel. Tout maître, je vous donne ma foi, mon humble amour, qui votre main si bonne me guide chaque jour. Jésus, Eucharistie, ô Fils de l'Éternel, pour moi dans l'âme hostile, ô
cieux, j'implore votre grâce. Restez en moi toujours. Jésus, Eucharistie, ô Fils de l'Éternel, ô moi dans l'hostie, vous descendez du ciel. Jésus, mon cœur vous aime, gardez-lui sa ferveur. Jésus, beauté suprême, Jésus, divin sauveur, Jésus, Eucharistie, ô Fils de l'Éternel, pour moi dans l'âme hostile, vous descendez du ciel. Dominus vobiscum, Et cum spiritu. oremus. Sacramento quesumpsimus quesumus Domine, et spiritualibus nos instorent alimentis, et corporalibus tueantur auxiliis, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Exorbinos Deus salutaris noster, et populum tuum ad iracundia tuae terroribus liberum, et misericordia tuae factagitate seculum, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite missas Deo gratias. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Regina Celi, letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute terre corrompue, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse, et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle, nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, priez. Ô Marraine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur. Je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur. Je me donne à vous, ma mère, je me jette en vos bras,
Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas. Ô Marraine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur, je vous consacre pour la vie, mes peines, mon